Voilà, on m'écoute. Bon, ça, on ne s'agresse à personne, hein, mais qui se sent mauvais n'est à caler, c'est moucher. Voilà. Bon, le hic de ce soir s'agresse à ceux-là qui croient que tout les appartient sur la planète Terre. C'est-à-dire, ils ne savent pas tenir compte de leur prochain, de celui qui est auprès d'eux. Et ils se disent toujours que tout appartient à eux-mêmes et à eux seuls. Demain, quand c'est le contraire, il est incapable de supporter. Qu'est-ce que je veux par là dire? Vous marchez avec quelqu'un de temps en temps. Vous arrivez quelque part où il te dit, tu lui dis par exemple, accompagne-moi quelque part, pardon, je veux voir quelqu'un, c'est ton ami. De là, devant toi, tu sais que ton ami est foiré, on te donne une somme comme 100 000 francs, que, oh gars, arrête tes poches. Et tu prends, tu disparais avec. Ton ami qui est à côté, tu ne lui donnes même pas 1000 francs, que paye le taxi avec mon frère. Et tu pars. Et tu te dis, comme il est bête, il ne peut pas me réclamer parce que je suis fort. Il ne peut même pas dire, gars, comment on peut te dépanner, tu ne me donnes rien. Il ne dit rien. Et toi, tu restes surpris, tu crois que tu es trop fort. Tu oublies que 5 ans, 6 ans, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Peut-être que toi, tu n'as plus la même force que tu avais au moment-là. Lui, maintenant, c'est une affaire de 2 millions qui passe entre ses mains. Tu prends le micro, le téléphone, tu appelles toute la République. Mais il se prend pour qui? Comment on peut lui donner? J'étais quand même là, j'ai vu comment on lui donnait. Il te dit, mais attends, est-ce que tu te souviens qu'au moment où tu avais eu 100 000 francs, là, j'avais aussi besoin de 16 de 1000 francs. Tu ne m'avais pas donné. Tu avais oublié. Oh, mais vraiment, on ne rend pas le mal par le mal. Mais commencez aussi à comprendre. Hein. Vous avez souvent les gens autour de vous, vous croyez que ces gens-là sont tellement bêtes. Ils pensent que le partage, c'est pour les autres. Ils pensent que le partage, c'est pour les autres qui sont tellement bêtes. Moi, j'ai eu un collègue comme ça qui me prend, on va quelque part pour un spectacle. Je parle pas d'une affaire d'hier, c'est un souvenir. Ah, d'accord. Bon, on arrive, le temps de mener le spectacle, quand on a fini, il y a un match de Lyon qui devrait se jouer et il y avait une petite pause, le temps de finir le match avant de relancer. Il se lève, il va voir le promoteur, il prend l'argent pour nous deux. Il s'en va. Et il s'en va. C'est tout. Et il s'en va. Je suis perdu. Après un moment, je dis, mais je ne vois pas tel. Après, je dis au promoteur, grand, moi je pars déjà. Il dit, mais tel a pris votre argent pour vous deux. Il a dit, tu es dehors, vous avez fait le parti. Je dis non. Après, on s'est moqué de moi ce jour. Que ouais, voir un gars comme ça, on le prend au même jeu. Et j'ai rigolé. Comme pour dire qu'on ne doit pas prendre les gars de je ne sais pas. plus intelligents. J'ai rigolé, je suis parti. Et cette personne même attendait à ce que je l'appelle pour dire qu'est-ce que tu as fait comme ça? Je n'ai rien dit. Je suis parti. Voilà. Et la prochaine fois qu'on s'est vu, c'est lui qui veut créer des motifs, vouloir faire la contre-attaque. Et je dis rien. Je dis, est-ce qu'on a un souci? On n'a pas de souci, mon frère. Je ne dis rien. Simplement parce que moi, je savais. Quand tu sais où tu vas, il faut être posé. Ne t'agite pas. Il y a des gens qui prennent même l'argent, là, 3 fois l'argent pour quoi que ce soit, mais ils partent s'asseoir au bénétariat ou bien dans un bar. Ils font rien avec. Ils mangent tout ça. Mais après, à la dernière minute, ils sont surpris que toi-même qu'ils ont cru qu'ils t'ont diblé, tu es toujours mieux que eux. Tu es mieux que eux. Parce qu'il faut fonctionner dans l'honnêteté quand tu veux travailler. Dieu sait récompenser chacun quand tu as des objectifs à atteindre. Demain, les mêmes personnes vont chercher des motifs pour se justifier. Il n'y aura pas moyen. Ouais. Donc, suivez votre carnaval. Et quand vous êtes avec quelqu'un, parfois vous supportez quelqu'un à la dernière minute que tu aurais fini ta mission, tu le laisses tomber. Dès qu'il se développe à un certain niveau, tu dis, pourtant, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Pourquoi à la dernière minute tu l'as ridiculisé? Apprenez à supporter les gens. Les enfants que vous voyez là, que de faire quelque chose à un enfant qui grandit, c'est bien encore mieux de faire à un vieux. Parce que le vieux oublie, mais l'enfant n'oublie pas. Quand il grandit avec, il te fait des rappels. C'est ça. Faisons attention. Mais merci pour ton hic, quelle leçon ce soir. Oui. Alors qu'on est en compagnie de Simon Brice aussi. On va aborder notre sujet de ce soir, Simon Brice. Oui. Comprenez-vous que des femmes arrêtent de travailler parce qu'elles se marient?
C'est le thème de ce soir. Et là, Certains diront que c'est un peu has-been, hein, que c'était avant que ça se passait. Non, Mais non, il y en a toujours. Non, je le dis parce que ce sujet m'a été inspiré par une des filles qui travaille chez ma coiffeuse. Elle se reconnaîtra si elle est en train de nous regarder. Voilà. Et je me suis dit, est-ce que ça existe encore? Ça existe énormément, Voilà, oui, c'est vrai. donc, voilà. On va en parler. Tatiana était sur le terrain. Elle va nous retrouver sur ce plateau. À tout de suite.